Bonjour, merci de suivre TVBA depuis notre plateau installé au casino de Gujan-Mestras où nous allons aujourd'hui parler de bien-être avec le salon Bien-être Prends soin de toi. Ce sera la 6e édition organisée à Andernos les 13 et 14 mai prochains. Et pour nous en parler, nous recevons le président de l'association Mathéma qui est l'organisatrice du salon et il s'agit de Rémi Dumas. Bonjour. Bonjour. Merci d'abord d'être venu sur notre plateau. Avec plaisir, merci à vous de me recevoir pour pouvoir parler de ce salon et donner l'envie à de nombreux visiteurs de venir nous rejoindre. Mais écoutez, on l'espère, d'autant qu'il y a quand même un programme chargé et une trentaine d'exposants qui seront présents pendant 2 jours. C'est ça, on essaie de remplir au maximum la salle du Moustique à Andernos, donc avec une trentaine d'exposants, de thérapeutes. Alors essentiellement de thérapeutes, c'est vrai que c'est un salon qui se tourne beaucoup vers les pratiques de médecine douce, de gym douce. C'est un peu sa spécialité. Oui, c'est avant tout de présenter des pratiques. Alors j'ai dit thérapeute, mais on peut dire aussi praticien, puisqu'il y a un petit peu de tout et des pratiques qui vont apporter du bien-être ou moins du mieux-être aux personnes qui vont les expérimenter ou qui les pratiquent déjà. Alors, on ne va pas pouvoir, vous le comprenez, détailler les 30 exposants et puis toutes les pratiques qui vont être présentes sur ce salon. L'idée, c'est quand même de vous donner quelques exemples. Alors, il va y avoir de la voyance notamment, de la réflexologie, du massage. On disait gym douce avec du qigong, des pratiques qui viennent aussi d'un peu partout dans le monde. Ah, mais tout à fait, il y a du bon partout à prendre, donc autant prendre partout où il est. Alors de la voyance, il y en a effectivement un petit peu, c'est pas le plus gros. Le plus gros, c'est vraiment des pratiques d'aide, de soutien aux personnes. Voilà. On peut considérer aussi que les pratiques du tarot ou de la numérologie, par exemple, sont aussi des aides. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que vous avez finalement 2 pôles, une partie qui va agir sur le corps et une partie qui va agir sur l'esprit. Est-ce qu'on peut le résumer comme ça ? Alors, c'est pas ce que je ferai, moi, non, parce que je considère que c'est lié, qu'il n'y aura pas de... Ce qui va agir sur le corps va agir sur l'esprit et vice-versa. Le chemin est le même. Voilà. Je disais ça pour peut-être distinguer la partie massage, réflexologie, la partie psychothérapie. Je comprends bien comment vous l'avez abordé, mais le résultat doit être le même. Mais effectivement, il va y avoir des psychothérapeutes, il va y avoir des sophrologues, et là on n'est pas dans le toucher, on n'est pas dans le corps, contrairement à la réflexologie, au massage, contrairement aussi à la danse-thérapie, puisqu'on a quelqu'un qui pratique ça. Mais il n'y a pas de... Voilà, c'est pour éviter de scinder ces deux approches, l'objectif étant le même et étant une vue en général globale de l'individu. Donc... Alors justement, on va donner quelques exemples de disciplines qui seront proposées, soit à la démonstration, soit sur une consultation complète sur le salon. Alors notamment, vous me parliez de la gémothérapie. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est une belle pratique qui consiste à tirer une essence, alors je vais résumer avec mes mots, qui va extraire l'essence des bourgeons de certains arbres, de certaines plantes, et qui va servir de remède, on va dire. Très bien. Je n'aurais pas utilisé le terme, mais... Il faut vulgariser, on vulgarise un petit peu, bien sûr, pour le grand public. Qui va servir d'aide. Donc on utilise, comme pour les fleurs de bac, par exemple, qui sont aussi présentées, on utilise les informations que contient la plante. C'est un petit peu comme Pardon, ça m'échappe. Je suis en train de chercher en homéopathie. Voilà. Donc on utilise ces informations-là et on les restitue à la personne en fonction de ce qu'elle présente, de la demande. Voilà. Alors il y avait une autre discipline qui m'a un petit peu interpellée, c'est la coiffure énergétique. Alors là aussi on vulgarise, ça ne s'appelle pas comme ça. Alors on appelle ça aussi des coupes vibratoires. Voilà. Ça veut dire que c'est des coupes qui se font au rasoir. Et le praticien utilise certaines zones du crâne, enfin la coiffeuse, je dis praticien, mais coiffeuse, utilise certaines zones du crâne et avec une technique particulière, fait une coupe donc au rasoir qui va procurer des vibrations. Et ces vibrations étant sur des zones particulières du crâne, donc suscitent stimule et donc apporte une réparation, un bien-être. Ce qui est le thème du salon. Exactement. Forcément. Alors une autre pour finir, parce que bien sûr, comme je vous disais, on ne va pas pouvoir détailler toutes ces disciplines, il y en a beaucoup dont on n'a pas forcément l'habitude de parler, mais on avait évoqué la psychosynthèse, notamment au contact du cheval. Ah oui, la personne qui fait ça est à Sanguinet, à une écurie.
une écurie où les chevaux sont en liberté, enfin en semi-liberté. Hein. Donc elle pratique avec le cheval qui veut bien. En fait, c'est lui qui fait une grande partie du travail. Donc c'est elle qui dirige donc le travail, mais le travail se fait avec le cheval qui va décider d'accompagner la personne. C'est une approche magnifique et avec des bêtes extraordinaires qui sont en plus impressionnantes parce que c'est quand même beaucoup plus gros que nous et bizarrement, ces animaux répondent exactement à nos demandes quand on les sollicite. Écoutez, donc c'est un exemple des disciplines et des pratiques que vous pourrez découvrir sur ce salon bien-être à Andernos les 13 et 14 mai. Comme on le disait, ça se passera au Goustic, de 10h à 19h pour le samedi, de 10h à 18h pour le dimanche. Et l'intérêt, c'est aussi que tous ces pratiquants viennent du bassin ou des alentours. Voilà, alors s'ils ne sont pas installés directement sur le bassin, ils viennent d'un petit peu plus loin, mais ils interviennent la plupart du temps, pour ceux qui sont éloignés, sur le bassin ou assez proches du bassin. Voilà. Alors vous êtes vous-même réflexologue, vous sentez un engouement particulier en ce moment pour justement ces médecines douces, ces pratiques douces? Oui, je le sens particulièrement et un petit peu dans toutes les approches et dans toutes les pratiques. Je dirais que la conscience générale, maintenant, on va vers quelque chose des approches plus douces qu'on a oubliées, puisqu'en fait, on a commencé par là, avant de pratiquer d'autres médecines plus C'est-à-dire que vous voulez dire que beaucoup de ces scientifiques. pratiques finalement sont ancestrales? Elles sont quasiment toutes ancestrales. Celles qui paraissent nouvelles le sont juste par leur abord ou par leur technique. La réflexologie, par exemple, on retrouve des traces de réflexologie en Égypte, en Inde ou en Chine, ou voire même en Amérique du Sud. On trouve des traces qui datent de plus de 4 000 ans. Simplement pour la pratiquer nous, donc du coup il y a plusieurs approches, mais ça a été adapté à notre culture occidentale, parce que s'il fallait vraiment passer par la culture chinoise pour comprendre la réflexologie, il faudrait commencer de bonne heure et se coucher très tard le soir. Voilà. Vous voyez, il faudrait faire carrément un reformatage. Donc il y a beaucoup de techniques qui en fait en regroupent d'autres, qui elles sont beaucoup plus anciennes, et on y a mis un terme nouveau simplement pour que ce soit abordable pour nous aujourd'hui. Alors, durant ce salon, il y aura aussi tout un programme de conférences. Là aussi, on ne peut pas trop rentrer dans le détail. Ça va reprendre beaucoup des techniques et des disciplines qui ont été évoquées. Il y en a une quinzaine. C'est ça, donc un peu moins de la moitié des participants. Très bien. Alors, on vous invite à aller sur le blog Mathéma si vous voulez avoir un peu plus de détails. Bien sûr, le programme sera affiché sur place donc les 13 et 14 mai. Et puis, on vous y donne rendez-vous. Merci en tout cas d'être venu nous le présenter. Merci beaucoup de nous avoir reçus.